Aujourd'hui, la ville de Tourcoing a à cœur de se mobiliser pour sensibiliser et attirer l'attention du grand public sur les incivilités qui passent inaperçues dans notre quotidien et qui mettent en danger la vie de nombreuses victimes chaque année. Il est aussi important de vous éclairer sur les procédures et les aides auxquelles ces dernières ont accès, afin que ces abus et violences cessent enfin. Alors, au sein de la direction de la sécurité publique de la ville de Tourcoing, il existe un service qui est particulièrement chargé d'accompagner les victimes, c'est notre service d'aide aux victimes. Ce service est composé de 4 juristes, d'une psychologue et une assistante sociale qui est positionnée au commissariat de la police nationale et dont la mission est justement de prendre en charge les victimes potentielles qui se présentent au commissariat et de faire le lien avec notre service d'aide aux victimes. Alors pour ce qui est du centre d'accès au droit à service aide aux victimes, on est sur 1147 entretiens réalisés dans le cadre de l'aide aux victimes, avec des infractions complexes dans le sens violence conjugale, violence intrafamiliale, mais également agression. Quand on dit agression, c'est agression de rue ou autre, donc il n'a pas de rapport avec la famille, pas particulièrement. Le but de la prise en charge des victimes, c'est qu'elle soit globale, c'est-à-dire un accompagnement à la fois juridique, mais également un accompagnement psychologique. C'est pour ça que nous mettons à disposition au CADSAV une psychologue qui accompagnera la victime dès le dépôt de plainte jusqu'au procès pénal et après si besoin. Le service d'aide aux victimes de la ville est conventionné avec le parquet de Lille pour l'attribution des téléphones grave danger et les bracelets anti-rapprochement. En 2024, 14 dossiers ont été instruits pour accompagner les victimes et notre assistante sociale au commissariat de police a également accompagné 40 personnes pour leur permettre de retrouver un relogement d'urgence suite à des affaires de violence intrafamiliale. Pour accéder au service d'aide aux victimes, 2 possibilités, soit passer par le téléphone, soit se présenter directement au service qui est situé aux 2 squares de l'abattoir à Tourcoing. Dans les 2 cas, vous exposez votre situation et un rendez-vous vous est fixé le plus rapidement possible avec un juriste ou avec une psychologue. Pareil, les 2 entretiens sont dans un cadre gratuit, bien évidemment, puisque c'est un service de la ville. Les numéros d'urgence, forcément en priorité, le 17, la police, si une intervention des forces de l'ordre est nécessaire, plus particulièrement le 3919 en cas de violence conjugale. Alors merci d'être là. De rien. Merci d'avoir accepté cette interview, ce parcours, ce témoignage. Merci de le faire à visage découvert, ce qui n'est pas forcément simple, on se doute bien. Le parcours d'une victime, forcément, il est fait de plusieurs étapes. Une rencontre, forcément, au départ, je suppose que tout est beau, tout est rose. Tout à fait. Une rencontre, et puis d'autres étapes où on se rend compte que quelque chose ne va pas, quelque chose ne convient pas à ce qu'on veut, ce qu'on souhaite dans la vie de couple. Alors même s'il n'y a pas de vie de couple normale, il y a quand même parfois des choses où on se dit que ça ne va pas. Un déclic, la parole qui doit être libérée et aussi tout ce qui passe par le dépôt de plainte et la suite. Donc merci pour ce témoignage de votre parcours de vie, ce parcours qui a forcément des suites, qui n'est pas terminé en soi. Donc je vais vous laisser nous expliquer, nous raconter un peu ce début de parcours. Donc, je rencontre mon copain, donc à l'époque, en avril 2011. Et donc, forcément, au début, oui, tout est beau, tout est rose. On est dans une relation où tout va très, très vite. Très vite, il s'installe avec moi. Très vite, on prend un appartement à 2. Et puis, fin 2012, on se marie. Donc effectivement, ça va vite, mais on est vraiment dans dans une bulle de bonheur. On est bien, on se sent bien tous les 2. Et comme tout va très vite depuis le début, on continue à aller vite. En 2013, on a notre premier enfant.
qui s'en suivent, enfin voilà, avec 3 autres enfants après, donc au D'accord. final on en a eu 4. Donc voilà, on vit globalement une vie un peu normale, Tout se passe bien. où voilà, ça va. Avec des hauts et des bas. Des hauts mais et des comme bas, dans comme dans tous les couples. D'accord, mais tout se passe bien. Et à quel moment vous sentez que vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas? Alors en fait, au tout début de la relation, je reçois un premier coup. Après une petite dispute, voilà, je reçois un premier coup, et puis plus rien. Et donc on repart pour plusieurs années tranquillement. Suite à la naissance de mon premier fils, voilà, le fait d'être nouveau parent, je ne sais pas, enfin voilà, il se passe plein de choses, c'est un chamboulement d'être parent. Une dispute éclate et là, je me prends une gifle. Pareil, voilà, c'est un coup qui arrive comme ça. Mais il y a quand même, alors il n'y a pas que la violence physique. Je subis au quotidien, depuis globalement la naissance de mon fils, une violence verbale, beaucoup, et psychologique. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi dur que les coups à endurer. C'est pas quelque chose de simple. Mais la vie continue. Donc voilà, je continue à aimer cet homme. J'ai un enfant, puis un deuxième enfant. Et là, pendant des années, plus aucune violence physique. Plus rien. Jusque 2021. Et après les premiers coups, il y a des explications, il y a des moments de discussion? Alors les explications, comme souvent, les hommes qui sont violents, c'est jamais de leur faute. C'est toujours de notre faute à nous. Évidemment, ce n'est pas de ma faute. C'est lui qui n'a pas su se contrôler. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'excuse, il se passe rien. C'est voilà, on ferme ça, on met ça de côté et on n'en parle pas. Et vous n'en parlez pas non plus à votre entourage? Et je n'en parle pas, certainement pas. D'accord. 2021? 2021, c'est là où ça commence à chuter. Comme lui va pas bien, c'est nous, donc sa femme et ses enfants, qui prenons. Donc là, on a 4 enfants. Et peu importe qui, l'âge, s'il a envie de frapper, il frappe. Mes enfants ont pris des coups. Ils ont quel âge, vos enfants, à ce moment-là? Donc en 2021, mes enfants ont entre 7 ans et 1 an. Donc 7 ans, 5 ans, 3 ans et 1 an. Et je me souviens d'une histoire particulièrement touchante où il prend soin d'enlever ses lunettes. Et là, il lui met un coup de poing. Il met un coup de poing dans l'œil. Mon fils a l'œil bleu noir gonflé. Il est à moitié fermé. Il voit presque pas de son œil. Je suis en bas. J'entends les cris de mon fils et je suis tétanisée. Sur le moment, je ne peux pas bouger. Je peux rien faire. J'entends ce qui se passe, mais je suis incapable de bouger. Je couche mes enfants, voilà, on va se coucher. Et moi, je ne dors pas. Je ne dors pas. J'attends que lui dort profondément. Je sors de ma chambre, je vais dans mon salon et je reprends ce fameux chat. Parce que, comme je suis surveillée, il est impossible pour moi de sortir, d'aller au commissariat pour porter plainte. Je peux pas emmener mon fils chez le médecin parce qu'il va me demander pourquoi je fais ça. Donc, ma seule solution, elle est là. Donc, je recommence un chat en pleine nuit avec un policier. Je lui explique que c'est une récidive, qu'il a déjà une condamnation, que... Voilà. Donc, il me demande, encore une fois, si je veux que mon dossier soit transmis au commissariat, et je lui dis oui. Je lui dis oui, là, c'est très, très important. Moi, je suis dans ma chambre, en train de plier du linge avec ma meilleure amie. Donc, on discute, on essaye de parler de choses et d'autres pour pas qu'ils se rendent compte. Et puis, elle regarde par la fenêtre et elle voit la police arriver. Donc, elle me dit tout bas, ils sont là. Ils rentrent, donc ils frappent chez nous, ils rentrent. Et là, les seules choses que j'entends, moi, c'est « Bonjour monsieur, vous savez pourquoi on est là ?» Donc lui répond non. Il y en a un qui lui explique qu'il a frappé son fils. Et excusez-moi de ce que je vais dire, mais la seule phrase que lui dit, c'est « Elle m'a trahi ». C'est moi qui le trahis, alors que c'est lui qui est violent. Okay.
Donc, comparution immédiate, il a interdiction d'entrer en contact avec mon fils, interdiction de paraître au domicile et dans toute notre rue. Donc là, vous êtes lancé dans la machine, entre guillemets, judiciaire. Oui, Vous ne faites pas marche arrière. absolument pas. Après, vous êtes rassuré, vos enfants sont loin de lui. Oui, Il y a des droits de visite, il y a quelque chose. pas du tout. Rien du tout. Et donc, c'est suite à ce dépôt de plainte, cette mise en garde à vue qu'on se rencontre, puisque Oui. dans le service d'aide aux victimes, dans ce cadre-là, on est amené à prendre attache avec vous, savoir dans quel état vous êtes, aussi bien physiquement que psychologiquement, dans quel état est votre famille. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, pardon. Nous, on a espéré vous rassurer et surtout vous mettre en protection, ce qui a été le cas. Vous, Alors moi, franchement, je dis merci. Je vous dis merci vraiment parce que vous êtes un soutien, un pilier. Ça fait du bien de savoir qu'on est soutenu au niveau de la justice. De savoir voilà, que vous êtes là, qu'on peut venir, on peut vous appeler quand ça ne va pas. C'est vraiment quelque chose de très, très important et qui fait du bien. et alors vous, comment vous allez maintenant? Alors aujourd'hui, je vais bien. Je n'ai plus peur parce que la peur a fait partie de moi pendant longtemps, mais aujourd'hui, je vais bien, je n'ai plus peur. Je m'occupe de mes enfants, eux vont très bien. Vraiment, ils sont beaucoup mieux. Ça a été un libérateur pour nous 5, en fait. Pour moi et mes 4 enfants, vraiment quelque chose de... Voilà, ça a été la bonne décision vraiment d'arrêter cette relation. Si vous aviez quelque chose à dire à ces femmes qui nous écoutent, qui peut-être ça va résonner, un conseil, quelque chose. Elles sont victimes, les enfants sont victimes. C'est pas à elles d'avoir honte. Il faut qu'elles... je sais qu'on peut avoir peur. Je sais qu'on peut... Mais il faut pas. Il faut réussir à avoir cette force et ce courage et puis de parler. Voilà. Et il faut pas se taire. Surtout pas. Merci pour ce beau témoignage qui n'a pas été simple. Merci pour ce conseil que vous donnez à toutes les femmes. Et quand on parle de Journée européenne des victimes, c'est victime au sens large. On est victime de violences conjugales, on est mère de famille, il y a des enfants comme vous l'avez dit. Vos enfants ont également été victimes. Donc merci d'avoir porté votre parcours de vie auprès de tout le monde, auprès de nous et de nous avoir fait confiance. Merci à vous.